Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Haïku. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International pour ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Haïku, une femme d'ethnie Paiwan, qui va nous parler de son parcours, de l'histoire du café qu'elle tient depuis plus de 10 ans maintenant et des activités qui y sont organisées. Nous l'avions rencontrée avec Lisa lorsque nous étions allés au village de Tuban pour la cérémonie des 5 ans dans le comté de Taidong. Et donc c'est un café qui est situé dans le village de Dashi, près de la côte, en contrebas de la route qui monte vers le village de Tuban. Voilà pour vous resituer un petit peu comment s'est faite cette rencontre. Je m'appelle Haïku. Notre boutique s'appelle Kituru, cela veut dire apprendre. Cela fait 11 ans que nous avons ouvert, mais les 4 premières années, nous étions dans le centre-ville de Taidong. La 5e année, nous sommes revenus ici. Cela fera 6 ans en décembre. Kituru signifie donc apprendre et le logo de Kituru, son emblème, qui était présent aussi sur son t-shirt, est un grand arbre avec des feuilles jaunes sur un fond noir. À Taidong, nous étions dans l'ancienne usine sucrière qui était entourée de banians. On retrouve ce type d'arbre à beaucoup d'endroits à Taïwan, notamment près des temples, et lorsqu'ils sont très grands, les gens les prient aussi, parce qu'ils représentent la longévité et l'enracinement dans la terre. Les banians symbolisent aussi l'enracinement culturel. Au départ, son idée à elle et son mari était de créer un lieu où les autochtones, les locaux, se sentent à l'aise. Il y a 10 ans à Taidong, elle explique qu'il y avait très peu de lieux qui ressemblent à ce qu'ils font, puisqu'il y avait moins de cafés et à Taidong ou à Hualien, la plupart des lieux sont orientés vers le tourisme. Et donc, Haïku trouvait que pour les habitants de Taidong, il n'y avait pas vraiment d'espace qui leur soit dédié. Ce qui lui plaît vraiment, ce sont les activités culturelles, mais elle est consciente qu'il est difficile d'en vivre. Et donc, elle a mis à profit son expérience qu'elle a eue avant de revenir au village, puisqu'elle a grandi dans la ville de Taichung, où ses parents ont déménagé lorsqu'elle avait 2 ans, et elle a vécu 30 ans là-bas en revenant au village de Jinlun, donc juste à côté de celui de Dashi, et d'où sont originaires ses parents, seulement pour les fêtes. Elle nous a expliqué qu'il y a une bonne quinzaine d'années qu'elle a commencé à vraiment s'intéresser de nouveau à sa culture et à en apprendre plus en revenant à Taidong. Et à Kituru, elle a voulu partager justement ses apprentissages. J'ai grandi à Taichung. J'ai travaillé là-bas pendant une 10aine d'années dans le domaine de la restauration. Donc j'ai décidé de joindre ces expériences à ce que j'ai appris à Taidong et de fusionner les deux aspects. J'utilise les bénéfices de la restauration pour soutenir les activités qui me plaisent, la publication de livres, l'artisanat ou encore des cours en lien avec la culture autochtone. En ce qui concerne l'aspect esthétique de Kituru, Haïku a fait appel à un ami designer qui est aussi Paiwan. Et comme il a la même identification autochtone, elle explique que c'est beaucoup plus facile de communiquer. Et il a compris tout de suite ce qu'elle voulait dire quand elle disait qu'elle voulait un café qui soit vraiment à eux, un café vraiment Paiwan, mais en enlevant tous les éléments stéréotypés. Que ce soit pas juste rempli de jarres avec des serpents aux 1000 pas, ces serpents avec des triangles noirs et blancs qui sont vraiment typiques des Paiwan. Mais justement, elle voulait intégrer des éléments esthétiques, des couleurs, des motifs, de l'artisanat aussi, de la vannerie, du tissage, qui rappelle la culture Paiwan sans tomber dans les clichés. Ici, on utilise une esthétique très naturelle pour inviter les clients à entrer. Une fois à l'intérieur, ils réalisent qu'il existe d'autres manières de représenter la culture Paiwan, que ça peut aussi être décoré avec goût, d'une façon très moderne et non pas comme ces stéréotypes de à quoi doit ressembler ce qui est autochtone. Lorsque Kituru a ouvert, parmi les clients, il y avait non seulement des Paiwan, mais aussi des Puyuma et des Amis qui vivaient à Taidong. Et ces personnes-là disaient se sentir bien dans cet espace
parce que c'était pas rempli de touristes et ils n'avaient pas besoin d'expliquer à chaque fois qui ils sont, à quelle ethnie ils appartiennent et de répondre à ce genre de questions auxquelles ils sont confrontés très fréquemment lorsque c'est dans un lieu touristique. Aiko explique aussi avoir organisé de nombreuses activités assez variées, notamment de la musique avec des chanteurs et chanteuses célèbres comme Sambui, Abao ou encore Sumin. Il y a également eu des projections de documentaires ou des conférences par exemple. On aura des discussions pour parler de ce que les jeunes qui s'installent, qui reviennent ici, peuvent faire. Beaucoup feront un travail agricole. Pour les autochtones, beaucoup sont aussi fonctionnaires, travaillent dans l'enseignement ou bien dans la médecine, le soin aux personnes âgées, etc. Ce type de travail avec un salaire stable, mais dont on n'a pas forcément besoin. Quand ils reviennent de la ville, ils se demandent pourquoi ils doivent faire des travaux plus durs comme ferronnier, charpentier, maçon, conduire des camions d'extraction de gravier, etc. Des gens qui trouvent un travail plus enthousiasmant comme nous ici, c'est vraiment plus rare. Interrogée sur les jeunes qui sont revenus plus récemment au village de Dashi, Aiko a révélé qu'il y en a moins de 10, auxquels elle pense en tout cas. Certains font des travaux manuels, le travail du fer, des choses comme ça. Un autre est musicien, mais quand il n'a pas de concert, il avait un petit stand avec de la nourriture juste devant le café de Kituru. Mais en fait, il y a vraiment peu d'opportunités pour des jeunes personnes qui voudraient s'installer dans un tel village. Et c'est différent de celui de Jinlun, par exemple, qui était juste à 15 minutes de Dashi, mais qui est beaucoup plus touristique, où c'est possible d'ouvrir un petit commerce, où il y a également des sources chaudes, des associations, une vie communautaire beaucoup plus animée qu'à Dashi. Malgré les difficultés, Kituru organise différents types d'activités, notamment aussi des activités manuelles et de fabrication de pain pikak à la vapeur. Dans ces cas-là, Aiko explique que même s'il y a des programmes de subvention du gouvernement, elle préfère que les gens qui viennent payent de leur poche. On a déjà participé à des cours subventionnés par le gouvernement et on s'est rendu compte que les participants n'étaient pas très engagés. Ils prenaient ce qu'il y avait à prendre et s'en allaient. Il y avait beaucoup d'absentéisme, on sentait que le contenu n'était pas très valorisé. C'est très pragmatique, donc lorsque nous proposons des ateliers, nous demandons que les gens paient eux-mêmes. Peu importe que ce soit 500 NT ou 7000 ou 8000 NT. L'important est qu'ils mettent la main à la poche. Parce qu'une fois qu'on a payé, on est plus sérieux dans l'apprentissage. Que ça soit mis à profit ensuite ou non, au moins c'est quelque chose qui est apprécié et dont la valeur est reconnue. C'est une forme de respect pour la personne qui donne le cours et pour soi-même. Et le cours qui est le plus apprécié est le cours de pikak. Le pikak est un produit utilisé pour la fabrication de l'alcool de millet. L'alcool de millet doit être fermenté et nous cultivons nous-mêmes le ferment employé pour cela. Mes arrière-grands-parents ont transmis ce savoir-faire à ma grand-mère maternelle qui l'a enseigné à ma mère et ma mère a appris à mon mari à le faire. Effectivement, son mari est aussi très impliqué dans le café et elle préfère l'artisanat, donc elle lui a laissé la partie cuisine. Si vous aviez suivi les autres émissions autour du Malievek, son mari, c'est Pia. Il faisait partie des participants qui tenaient une longue lance de bambou avec lesquels il tentait de piquer une balle de rotin lors de la cérémonie. Pia a donc appris à faire le pain pikak et s'est rendu compte que pour la levure, il fallait en acheter en magasin alors qu'il existe d'autres techniques que les anciens connaissent. Et donc, il est allé dans un autre village pour apprendre à fabriquer les ferments avec des plantes locales. Il a mis 5 ans à retrouver les plantes que les anciens du village lui avaient indiquées parce qu'elles sont devenues plus rares avec l'utilisation des désherbants, le changement climatique. Et donc, c'était difficile de les retrouver, de réussir à les ramener à la maison, à les planter et de voir qu'elles arrivent à prendre. Donc, il y a 3 ans, Pia a pu commencer à réaliser ce ferment par lui-même et à l'utiliser pour faire les pains pikak, qui sont des petits pains à la vapeur. Les 4 plantes utilisées pour réaliser ce ferment sont pour la première Tsilician muraya paniculata, selon son nom latin, aussi appelé buis de Chine ou bois jasmin. La deuxième plante est Xiaohuangju, la camomille de Chine, aussi appelée chrysanthème d'Inde, Chrysanthemum indicum. On utilise aussi le Ta Fong Cao,
aussi appelé sambong ou Blumea blassamifera. Et la dernière plante est le jimuju, l'arbuste à chapelet, aussi appelé pois rouge ou haricot paternoster, Arbus precatorius selon son nom scientifique. Bien que Haiku et Pia soient installés à Taidong, il leur arrive aussi de se déplacer. C'était le cas par exemple lors de l'événement Slow Food Taidong qui était organisé à Taipei, où ils sont venus exposer pendant un week-end et où ils avaient proposé ces petits pains pikak. Je vous laisserai voir la vidéo qui accompagne cette émission pour vous faire une idée plus précise d'à quoi ça ressemble. Araraku faloso terkaho kya Mikhail kulini armak anu tala ayaw mabuga kulala amisi ayaw anu dalayaw tatitu fajatu satu ngaayay akasawarengku tidak ulit sa aika milya patatiku. Yada tu mai aku pi tala isu aku falucu terkaho kya Mikhail kunini armak anu satu ngaayay akasawarengku tireng ulit sa ay kamiliyaw patatiku anu dalayaw mabuha kulala amisi ayaw tatito fazatu satu ngaayay agasawarengku tireng ulit sa aika bila patatiku. Ulit sa aika milya patatiku. Hey ya iya oh haya